Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo portant sur l'anxiété et la pandémie, où nous allons voir un peu plus en profondeur l'une des 7 astuces, soit l'astuce ressentir. Ressentir, c'est accueillir ses émotions et les comprendre afin de mieux s'orienter. Donc, on est en contact constant avec nos émotions, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de colère, de honte, de fierté, de peur, de surprise, etc. Les émotions, elles peuvent autant nous stimuler que nous ralentir, nous fatiguer ou même nous angoisser. Elles sont utiles même si parfois on les juge assez désagréables. Les accueillir, ça nous permet justement d'identifier ce que sont nos besoins. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple écrire nos émotions sur papier. Pourquoi les écrire? Parce que ça nous permet d'évacuer en les nommant et aussi de les accepter. On doit être capable de le dire quand on ne se sent pas bien pour mieux vivre cette émotion. En écrivant cette émotion, on ne la laisse pas s'incruster en nous. On peut aussi faire une liste de nos soucis et la déposer dans une autre pièce. Pourquoi la déposer dans une autre pièce? Parce que c'est important de se distancer de ces problèmes sur lesquels on n'a pas de contrôle. Et ça arrive particulièrement quand on s'en va au lit. Souvent, nos soucis refont surface quand on est étendu dans notre lit et c'est justement là qu'il faut prendre la peine de se distancer de ces soucis pour profiter d'un moment de répit. Ressentir, c'est aussi comprendre, assumer et s'approprier ses émotions. En libérant notre esprit, ça nous donne la force nécessaire pour mieux faire face à ces émotions-ci. En les comprenant et en voyant celles-ci comme des alliés, on répond beaucoup plus adéquatement à nos besoins. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, pour répondre à nos besoins et libérer notre esprit, on peut lire un livre, écouter un film, jouer à un jeu de société, parler de nos craintes à une personne en qui on a confiance, faire des actions qui ont comme effet de diminuer notre stress, par exemple en faisant une activité physique, en s'alimentant bien, en pratiquant un loisir qu'on aime. On peut aussi prendre une pause pour être seul. Bien évidemment, c'est plus difficile un peu en étant isolé, mais on peut aller prendre une marche seule ou tout simplement dire aux personnes avec qui on habite qu'on a besoin d'avoir un petit moment seul dans une autre pièce de la maison et ça va vous aider justement à vous sentir mieux. On peut aussi avoir besoin d'un soutien financier. Peut-être que vous pourriez aussi énumérer vos forces pour vous rappeler que vous en avez et qu'elles vous sont très utiles en contexte de confinement. Vous pourriez avoir besoin aussi d'être mieux informé au sujet de la pandémie, de suivre peut-être des formations en ligne, parce que pour plusieurs, il y en a aussi qui font du télétravail et que ça peut être la première fois qu'ils en font. Alors, suivre des formations qui vont vous aider à répondre à vos besoins peut être aussi une solution efficace. Et finalement, de bien dormir. Bref, l'important, c'est de libérer votre esprit et de satisfaire vos besoins. Parce que plus on apprend à écouter et accepter les messages qui sont générés par nos émotions, moins celles-ci ont besoin de sonner à tue-tête et plus les réactions physiques et mentales diminuent. Faites-vous du bien. Donc, on se rejoint dans une prochaine vidéo où on va parler de la prochaine astuce, soit l'astuce s'accepter. À bientôt!